2 ans et demi après l'invasion massive de son pays, l'Ukraine a ouvert des négociations officielles d'adhésion pour devenir un membre à part entière de l'Union européenne. Ces négociations débutent 10 ans après que le président pro-russe Viktor Yanukovych a refusé de signer un accord d'association avec l'Union européenne, ce qui a entraîné des manifestations de grande ampleur et des morts dans la capitale Kiev. Cela fait également 10 ans que Vladimir Poutine a annexé la Crimée et agressé la partie orientale du pays. La vice-première ministre ukrainienne affirme que l'Ukraine mettra en œuvre les réformes nécessaires pour devenir rapidement membre de l'Union européenne. Ukraine will be a member of European Union and we will be able to complete everything before 2020 and 30. Le processus d'adhésion à l'Union européenne est long et les blocages potentiels sont nombreux, malgré les efforts des équipes de l'Ukraine et de la Moldavie qui entament également des négociations. Les États membres de l'Union européenne contrôlent entièrement le processus et il est possible que la Hongrie tente de bloquer les progrès de Kiev, car elle refuse souvent de soutenir d'autres mesures visant à stimuler l'Ukraine. En outre, même ses alliés les plus puissants ont exigé des restrictions sur les importations ukrainiennes dans le marché unique. If you look at the Ukrainian grain dispute, here we saw the most important allies of Ukraine within the EU, including Poland and Czechia, actually objecting to something that could have helped Ukraine and was helping Ukraine enormously. Now, to me, that is entirely against the spirit of the enlargement process. And I think it begs the question about whether the member states are really serious and whether or not there's this big gap between the rhetorical enlargement and the substantive one. Le lancement des négociations d'adhésion est salué comme une victoire pour Kiev dans la lutte contre l'occupation militaire russe.